Un championnat, celui international de pétanque avec participation africaine et européenne. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott, durée 2 jours. Deux inaugurations. La première, celle du réseau de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Attar, la capitale de l'Adrar, et c'est par le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement. La deuxième inauguration, c'est celle du tout nouveau bureau régional d'El Mauritanie à Ayoun, la capitale des Hauts El Gharbi, et c'est par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de samedi 4 juin 2022. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce 22h par une page sportive en 2 volets. Il y a bien sûr le volet football et il y a le volet donc pétanque. Le volet football avec cette bonne nouvelle et ce bon départ des Mourabitons de notre 11 national dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bon départ avec la victoire des Mourabitons sur le Soudan. C'était 3-0 et c'était cet après-midi ici à Nouakchott. Un match allé donc dans le cadre de ces éliminatoires. Le match retour, bien entendu, aura lieu au Soudan. Eh bien, félicitations pour les Mourabitons pour leur victoire 3-0, un bon départ. Continuez, messieurs les Mourabitons, continuez aussi bien comme à l'aller comme au retour et encore au-delà et bien au-delà. Voilà donc pour le côté football. Le deuxième volet de cette page sportive, c'est les jeux de boules avec ce championnat international de pétanque. Championnat qui a démarré aujourd'hui à Nouakchott, précisément à Tevrarzena, la Moukhata de Tevrarzena, Nouakchott Ouest. Et c'est un championnat qui voit la participation aussi bien nationale qu'internationale. Championnat organisé par l'agence de presse Stari avec la Fédération mauritanienne des Jeux de boules. Coup d'envoi de ce championnat a été donné par le ministre de l'Élevage qui assure l'intérim de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Compte rendu, Melika Nakli. Une première dans notre pays dans le domaine du sport et plus précisément celui de la pétanque, avec cette première édition du championnat international de pétanque Tawari, à laquelle participent près de 200 équipes nationales et étrangères. En plus des équipes nationales, le Maroc, le Sénégal, l'Espagne et la France sont de la partie. Sont en lice 127 équipes dans la catégorie professionnelle et 68 équipes dans la catégorie adulte de plus de 50. Ce championnat international est organisé par l'agence de presse Tawari en collaboration avec la Fédération mauritanienne des Jeux de boules. Le ministre de l'Élevage, M. Mohamed El Soueidat, ministre par intérim de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, indique qu'il a présidé le démarrage de ce championnat international en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente du conseil régional, du maire de Tafrarzena et des autorités administratives et sécuritaires au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Il souligne que c'est la première fois qu'un tel championnat est organisé dans notre pays. Cette initiative, dit-il, entre dans le cadre de l'attention portée par le président de la République au sport de manière générale et à la pétanque de manière plus précise, et qui est traduite sur le terrain dans le cadre des mesures prises par le gouvernement. C'est l'occasion pour moi, dit-il, de remercier les organisateurs pour ce tournoi et de leur souhaiter plein succès. Ce premier championnat international de pétanque a vu le jour grâce à la collaboration avec la Fédération mauritanienne des Jeux de boules, le Conseil régional de Nouakchott et bien entendu le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le président de la Fédération mauritanienne des Jeux de boules, M. Cheikh Ould Habib, a remercié l'agence Tawari pour l'organisation d'une compétition de cette envergure et a souhaité que cette première édition soit un bon début pour accueillir d'autres tournois internationaux similaires. Quant au directeur général de l'agence de presse Tawari, M. Chenoufl Maloukif, il souligne le grand succès remporté par cette première au vu de la participation qui est la plus importante jusque-là, en plus du fait que sont en lice également 63 équipes de l'étranger. M. Chenoufl Maloukif met l'accent sur le grand engouement des citoyens pour ce sport.
Ce championnat international de pétanque se poursuivra 3 jours durant. Le tournoi se tiendra dans 4 terrains, tous situés dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Cette première du genre dans le domaine de la pétanque augure de lendemains meilleurs et devrait permettre un entraînement technique qui vient à point nommé de l'équipe nationale qui participera à la finale de la Coupe du Monde qui devrait se tenir en janvier. Voilà pour cette première édition de ce championnat international de pétanque, championnat donc appelé championnat Tawari, du nom de l'agence de presse Tawari qui est l'organisatrice en collaboration avec la Fédération mauritanienne des Jeux de boules. Et le coup d'envoi de ce championnat a été lancé par le ministre de l'élevage par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Autre lancement également supervisé par un ministre, cette fois c'est à Attar, la capitale de l'Adrar, et cela se trouve dans le domaine de l'eau ou de l'hydraulique si vous voulez. Il s'agit du lancement des activités du réseau, du renforcement du réseau d'approvisionnement en eau potable de la capitale de l'Adrar, donc un renforcement inauguré aujourd'hui là-bas par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente là-bas à Nevis et à Ashkona, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demaba. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a procédé à l'inauguration de ce projet de renforcement du système de production et de distribution d'eau potable au niveau de la ville d'Attar. Il s'agit du projet d'approvisionnement en eau potable à partir du champ captant de Terrestre, dont la capacité est estimée à 250 m3. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a affirmé que ce projet constituait une doléance pressante des habitants d'Attar, ce qui, dit-il, a pu être concrétisé grâce à la volonté du président de la République. Par le biais du programme Mes priorités élargies, il a en outre souligné que ce projet a coûté à l'État 1,117 milliard d'anciennes ouguiya. Il a enfin déclaré qu'il a permis de doubler la production et d'étendre le réseau de distribution du liquide précieux. Le directeur général de la SND, Mohamed Mahmoud Ould Jafar, a pour sa part affirmé que ce programme a permis la réalisation et l'équipement de 5 nouveaux puits artésiens à partir du champ captant de Terrestre et la réalisation d'un réseau d'alimentation d'un diamètre de 250 mm sur une distance de 17 km. Il a en fait souligné que le réseau électrique moyenne tension a connu un élargissement dont la longueur est de 5 km. L'adjoint au maire d'Attar, Cheikh Melani ou Cheikh Sadbou, et le maire de la commune d'Aïn Taïm, Mohamed Ould Chenoun, ont tour à tour exprimé les remerciements des habitants pour l'accomplissement de ce projet. Ils ont aussi précisé que cela permettra de résoudre les problèmes d'accès à l'eau au niveau de cette ville. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le Wali de l'Adrar, Diak Abdourazak, ont visité les différents compartiments de ce projet, à la suite de cette cérémonie d'inauguration. Projet de renforcement donc de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Attar, la capitale de l'Adrar, inauguré aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc des installations de l'eau inaugurées à Attar, un médium inauguré cette fois à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Et cette fois il s'agit du bureau régional de Mauritanie, donc, dont les activités ont été lancées précisément aujourd'hui par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Précision sur cette cérémonie d'inauguration avec notre correspondant permanent Hassan Debab, compte rendu revu en français par Yed Alifal. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould Chebani, a supervisé aujourd'hui à Ayoun, en compagnie du Wali du Hod El-Gharbi, M. Mokhtar Ould Hand, l'inauguration du bureau régional de la télévision de Mauritanie dans la wilaya du Hod El-Gharbi. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que ce bureau est un nouvel édifice médiatique qui sera une tribune pour les populations pour exprimer leurs préoccupations quotidiennes et une fenêtre sur le riche patrimoine de la wilaya du Hod El-Gharbi. Il a ajouté que l'inauguration aujourd'hui de ce bureau intervient après celle des bureaux de Nema, Kifa, Rosso, Kaïdi, Attar, la réhabilitation du bureau de Nouadhibou et un autre à Zouerat. Soulignant que les inaugurations se poursuivront pour que chaque wilaya ait son bureau dans le but de couvrir tous les événements qui se déroulent dans le pays et de faire entendre la voix des populations locales.
Il a ajouté que la télévision de Mauritanie a opté pour cette nouvelle orientation qui concrétise les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, concernant le rapprochement des services médiatiques des citoyens et l'accompagnement de toutes les questions nationales. Le maire de la commune d'Ayoun, M. Djeoul Dey, a souhaité la bienvenue à l'assistance, louant cette réalisation médiatique qui permettra, a-t-il dit, de faire connaître la riche histoire de la wilaya et qui donnera l'occasion aux citoyens pour faire entendre leur voix. De son côté, le directeur général de la télévision de Mauritanie, M. Mohamed Mahmoud Ould Maali, a indiqué que le bureau consacrera son activité à la couverture de l'actualité au niveau du Hod al-Qarbi en tant que 7e bureau de son genre dans le pays. Tous ces bureaux, a-t-il dit, visent l'application des orientations du président de la République visant à rapprocher le service médiatique des populations où qu'elles se trouvent, soulignant qu'ils disposent d'un personnel suffisant, de journalistes, de techniciens et autres et de moyens de montage de production. Il a enfin précisé que durant la période passée du mandat du président de la République, les moyens d'information publique ont connu un grand développement aussi bien au niveau de l'Agence mauritanienne d'information, de Radio Mauritanie qu'au niveau de la télévision de Mauritanie Al-Mauritania. Les populations locales ont déclaré leur satisfaction pour l'ouverture de ce bureau qui comprend une régie, un studio, une salle de montage, des techniciens, des caméramans et des journalistes. La wilaya de Hod al-Gharbi qui dispose désormais d'un bureau régional d'El Mauritania, bureau inauguré, vous venez de l'entendre, aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et le ministre qui était auparavant à Nassaba, dans la wilaya de Nassaba, là-bas, il avait aussi procédé, je le rappelle, à d'autres inaugurations, à savoir les stations régionales de Radio Mauritanie et à Kifa et à Konkossa, mais aussi il a effectué des visites des différents services relevant de son département et tenu des réunions avec la jeunesse de l'Assaba. Compte rendu sur ces rencontres avec la jeunesse de l'Assaba, avec le ministre de la Culture et de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, revu en français ce compte rendu par Abdoulaye Demeba. Au cours de cet échange avec les jeunes de la ville de Kifa, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Khattar Ould Cheibani, a discuté avec les associations de jeunesse des problèmes auxquels font face les membres de cette frange et le rôle des jeunes dans le développement local. Ces rencontres s'est déroulées en présence des associations de jeunes de cette wilaya. Khattar Ould Cheibani a affirmé que le département qu'il préside s'attelle en collaboration avec d'autres secteurs afin que toutes les moukhata du pays puissent disposer d'infrastructures de jeunes et de sport. Il a aussi indiqué qu'ils sont en train de travailler pour l'élaboration d'une stratégie de jeunesse et de sport. Par la suite, des jeunes se sont exprimés. Ils ont mis en avant les doléances des mouvements et associations de jeunes de cette localité. Le wali de l'Assaba, Mohamed Ould Ahmed Mauloud, a pour sa part salué ces rencontres du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement avec les jeunes de cette wilaya. Il a en outre précisé qu'elle contribuera à l'essor économique de cette ville et consolider la citoyenneté et la démocratie. Au cours de cette visite de travail, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé la tenue de colloques et des soirées artistiques qui ont été organisées dans ce cadre. Voilà donc pour ces rencontres du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, avec la jeunesse de l'Assaba. L'objectif, vous venez de l'entendre, c'est justement d'impliquer cette jeunesse dans le développement économique de leur wilaya. Retour à Nouakchott après ce tour donc, à l'intérieur du pays. Retour à Nouakchott qui dispose désormais d'une zaouia de la confrérie Tijaniya. Une zaouia qui vient d'être inaugurée, c'était précisément hier soir dans la Muqata'a de Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud, une cérémonie supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Compte rendu Melika Nakli. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. C'est par ces versets du Saint-Coran, devant une audience nombreuse de chouyours et adeptes de la tariqa Tijaniya dans notre pays et en Afrique, en plus des représentants du corps diplomatique de l'Algérie et du Maroc, accrédités à Nouakchott, qu'a débuté la cérémonie d'inauguration de la grande zaouia de la confrérie Tijaniya al-Kobra, sous la présidence
du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en présence des autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a d'El-Mina. La cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière le rôle combien important joué par Al-Turuq al-Sofiya dans la propagation et la connaissance du Saint-Coran. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Beytallah Ould Ahmed Leswed, a souligné que les voix soufis jouent un rôle important dans la diffusion des enseignements religieux, de la tolérance, de la paix et de l'entente entre les gens. Il a ajouté que le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel soutient ces institutions religieuses dont l'objectif est de propager le savoir et ancrer l'amour et la fraternité dans les esprits, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, qui vise à appuyer et à encourager tout ce qui contribue à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Le porte-parole du calife général de la confrérie Tijani Al-Kubra indique saisir cette occasion pour remercier le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, pour l'attention qu'il accorde au soufisme et ses adeptes, et à sa grande préoccupation quant à la cohésion sociale et la propagation de l'amour du prochain, de la fraternité et de la paix entre toutes les composantes de la société et avec leurs voisins. De son côté, le porte-parole des mourides de la Tariqa Tijaniya a exprimé ses remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la connaissance et à la propagation de cet enseignement religieux dans Bilad Chengueti, connu pour l'érudition. L'audience, extrêmement nombreuse, illustre combien notre sainte religion, l'islam, prône le savoir, la fraternité, au-delà de tout clivage. La Zawiya donc, de la confrérie des Tijaniya à Nouakchott, inaugurée hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec des journées pédagogiques à l'occasion de la fin de l'année scolaire, mais aussi avec les activités du programme Safir dans la wilaya du Gorgol notamment. Commençons donc par les journées pédagogiques organisées à la fin de l'année scolaire. Et pour la première, c'est celle organisée dans la commune de Taguilalet, relevant de la Muqata'a de Mederdra. Une journée pédagogique placée sous les signes Yedalifal. Ensemble pour offrir l'uniforme scolaire, c'est le thème choisi par l'école de Taguilalet dépendant de Mederdra, en collaboration avec l'association des parents d'élèves pour réunir les élèves en cette fin d'année scolaire. La commune de Taguilalet est heureuse d'être le point de départ de cette initiative. Il est connu que l'uniforme scolaire crée une solidarité entre les élèves et ôte de leur esprit la différence économique. Didi Oulika, maire de la commune, a souligné que cette initiative est une référence. Initiative, a-t-il dit, louée par tous les intervenants. Au cours de cette activité, des prix ont été distribués aux élèves les plus méritants et aux personnalités qui ont manqué l'année scolaire 2021-22. La commune de Taguilalet donc décide d'uniformiser les tenues scolaires au niveau de ces écoles, surtout comme d'ailleurs une initiative qui a été prise également ici à Nouakchott au niveau de Nouakchott Sud. Ceci dans le cadre donc du projet de création de l'école républicaine. Et puis c'est la fin de l'année scolaire donc, toutes ces activités, toutes ces journées sont organisées dans le cadre justement de la clôture de l'année scolaire. C'est notamment le cas de Nouadhibou, c'est le cas à Boulay-Noir, c'est le cas de Iganan. Donc au Tagan, compte rendu sur ces différentes activités marquant donc la fin de l'année scolaire au niveau de ces différentes localités et villes, avec nos correspondants régionaux, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. La pédagogique s'est tenue à Nouadhibou sous la supervision des autorités municipales et éducatives de la wilaya. Elle a été marquée par plusieurs allocutions des représentants de la municipalité, des membres du personnel pédagogique et associations des parents d'élèves. À la fin, des attestations et cadeaux ont été remis aux élèves de l'école Wava 3 de cette ville. Toujours au niveau de cette wilaya, mais cette fois-ci à Boulay-Noir, une autre cérémonie de clôture de journée pédagogique marquant ainsi la fin de l'année scolaire 2021-2022 s'est tenue sous la supervision des autorités administratives. Elle s'est déroulée en présence de la famille scolaire, particulièrement du personnel pédagogique, des élèves et parents des apprenants. Ainsi, les élèves qui se sont illustrés au niveau de l'école secondaire de Boulay-Noir ont été distingués. Le responsable administratif de Boulay-Noir a, au cours de cette rencontre, remercié l'administration
l'éducation de l'école secondaire en passant par le directeur et les professeurs. Il a aussi salué l'investissement des élèves, des parents d'élèves et tous ceux qui ont contribué à l'atteinte des objectifs fixés. La localité de Igevan, au Tagan, a aussi abrité une cérémonie de clôture des journées pédagogiques pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. La clôture de ces journées pédagogiques se tient sous la supervision du responsable administratif de la commune de Rachid, de l'adjoint au maire de Nimlan et du personnel pédagogique. L'inspecteur de l'éducation au niveau de la Moukata de Tijija a, au nom de la direction régionale de l'éducation de Tijija, exprimé ses remerciements à la commission régionale chargée de l'éducation pour le dévouement pour un bon déroulement de cette année scolaire. Les élèves qui se sont illustrés au niveau de Igevan pour le compte du cycle primaire, secondaire et du lycée ont été primés au cours de ces journées pédagogiques. Ces journées pédagogiques donc organisées au Tagan, Darden Ouadibou, mais aussi au Trararza. Dernière étape donc de notre tour à l'intérieur du pays et dernière nouvelle de ce journal nous conduit dans la wilaya du Gorgol pour parler des activités du programme Saphir, ce programme qui entre dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne. Sur les interventions de ce programme au niveau du Gorgol, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revue en français par Yed Fall. Dans le cadre de la coopération étroite entre notre pays et l'Union européenne, le projet Saphir finance de petits projets et des AGR dans plusieurs wilayas du pays. Les responsables de Saphir se sont dirigés vers l'intérieur du pays, plus précisément Kaedi et Bogué, pour mettre en place le comité de pilotage et voir de près les réalisations de Saphir. On est en train de faire le comité de pilotage du programme Saphir qui est financé par l'Union européenne depuis 2019. Donc nous sommes dans la 4e année et dans le cadre de cette 4e année, nous avons tenu à faire un comité de pilotage, mais nous avons voulu aussi innover. Habituellement, les projets font des comités de pilotage enfermés dans des bureaux à Nouakchott, alors que nous, ce qui nous importe, c'est de voir concrètement sur le terrain quelles sont les réalisations de Saphir. Nous avons tenu aussi à embarquer avec nous tous les ministères qui sont concernés. Les bénéficiaires déclarent leur satisfaction pour l'apport de Saphir. Plusieurs secteurs interviennent dans ce projet. Voilà le projet Saphir ou le programme Saphir, donc, et son intervention dans la wilaya du Gorgol. Mais qu'est-ce qui se cache derrière justement ces 6 lettres Saphir? Eh bien, S c'est pour la sécurité, A c'est pour alimentaire, F c'est pour formation, I pour insertion et R pour résilience. Voilà donc expliquer l'abréviation Saphir, ce programme qui intervient donc dans différentes wilayas, dont notamment le Gorgol, comme on vient de le voir. Et c'est sur cette intervention de Saphir que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici nous sommes dans un terrain de pétanque à l'occasion du lancement de ce championnat international de pétanque, championnat donc Tawari. Coup d'envoi aujourd'hui par le ministre de l'élevage, par intérim, ministre de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Ici, ce sont 2 inaugurations. La première, vous la voyez, se déroule à Attar. Il s'agit de l'inauguration des installations donc pour améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Attar, la capitale de l'Adrar. Et ici, nous sommes à Ayoun, qui dispose désormais d'un bureau régional de Mauritania au niveau du Haut des Charpis. Inauguration aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et puis, je vous rappelle, bien entendu, comme toujours après chaque journal, n'oubliez pas que la Covid-19, que ce virus est toujours là, rien que pour les dernières 24 heures, 9 cas, 9 nouvelles infections à la Covid-19 ont été décelées par les services compétents du ministère de la Santé. C'est ce que nous dit le bulletin quotidien du ministère de la Santé relatif à l'évolution de la situation de la pandémie
de la Covid-19 en Mauritanie. Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut continuer à respecter les mesures préventives et qu'il faut se faire vacciner. Ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les réaliser. Et puis, n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Alors, le JTF reviendra demain à la même heure à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Il y a l'Internet qu'il faut toujours recharger à chaque fois et il y a les solutions SDNet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur